Ça, c'est la locomotive. Maintenant, comment l'ouragan fait? L'ouragan, Prisca. Voum, 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 voum. Le vent. Oh, il a dit désormais, je suis l'ouragan. Si tu ne comprends pas l'ouragan, là, il faut aller écouter la vidéo d'hier. Ah, c'est mon nouveau nom. Oh, locomotive, là, c'est bien. C'est bien. Je traque tous les réseaux sociaux, là, c'est moi. Et je prends tout le monde, hein. Et même vos côtes, là. Leur langage a changé. Les pasteurs aussi. Et tout le monde a changé son langage. C'est ça, on dit la locomotive. Mais en plus de la locomotive, je suis l'ouragan Prisca. Je t'ai donné la définition de l'ouragan. Tu veux encore la définition? Encore, tu n'étais pas là hier? Ouragan, définition. Forte tempête avec un vent violent. Forte tempête, moi aussi, j'ai serré tête là-dedans. Forte tempête avec un vent violent, c'est ça qui est l'ouragan. Toi, tu as connu l'ouragan Katrina aux États-Unis. Moi, je suis l'ouragan Prisca. Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Bon samedi chez tout le monde. Vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. La vidéo d'aujourd'hui là, essayez de partager la vidéo là au maximum de personnes. Non mais sérieux, sérieux. Je pense, là c'est une vidéo que je n'ai pas du tout préparée. Alors là, du tout. J'ai regardé ma fiche comme ça, j'ai dit bon, je fais quel thème? J'ai écrit les thèmes comme ça ici. Il y a des thèmes que j'ai préparés vite fait. J'ai mis les grandes lignes, 2 grandes lignes, donc ça me donne l'orientation. Mais ce thème-là, par contre, je n'ai rien préparé. Donc, je vais demander au Saint-Esprit de me guider. Parce que la chaise sur laquelle je suis assise là, quand il m'assoit dessus, c'est pas bon. Il ne change pas les chaises, hein, c'est la même chaise. J'en ai comme ça 4. Mais à chaque fois qu'il fait une vidéo là, c'est sur celle-là qu'il m'assoit. Il y a la puissance de Jésus dedans. C'est ça. Bâton de Moïse là, c'est petit. Là, c'est mon bâton ici. Vous allez bien. J'avais fait une vidéo, je ne sais plus c'est quelle vidéo j'avais fait. Bon, il n'y a pas très longtemps. Bon, je raconte souvent ma vie, vite fait. Donc, vous savez que, voilà, dans la vidéo, je disais que ma mère, je parlais des mariages, encore des mariages. Il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus laquelle des vidéos. Et le commentaire sous la vidéo, hein, et ce n'est pas un commentaire méchant, mais je vais répondre au commentaire. J'ai promis à cette Mind People de lui répondre parce qu'elle me posait vraiment une question très sérieuse. Et je pense que c'est une question qui est très fondamentale et qui a besoin d'être beaucoup éclairée. Et vous avez besoin de moi, mon éclairage. C'est important parce que je suis l'ouragan Prisca. Dans la vidéo, je disais que ma mère a rencontré mon père qui n'était pas un bon partenaire de vie. Et donc, la Mind People, elle parle ici. Et je vais casser les forteresses ici. Et je vais remettre en cause tous les prêches de vos pasteurs. Eux tous. Vous allez voir, hein, les jours à venir, les semaines à venir, là, ils vont changer leur discours. Sur ce que je vais dire maintenant dans cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo. Toi seul, tu dois partager la vidéo là à au moins 10 personnes. Ça va délivrer énormément de vie. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais je me laisse guider par le Saint-Esprit. Ange, j'ai une question un peu bizarre à te poser. Désolée de te la poser comme ça. Et s'il te plaît, ne le prends pas en mal. Elle a bien précisé avant de commencer. Si ta mère a eu un problème dans son mariage et a finalement quitté ton père, et que toi aussi, tu as quitté le père de Didou, ta fille, est-ce que tu ne penses pas que Didou pourrait plus tard ne pas se marier ou se marier, divorcer, développer une certaine méfiance envers les hommes? Est-ce que c'est pas peut-être une sorte de schéma familial qu'on appelle des liens générationnels? Très bien. La question est très... suivez bien, hein, parce que ce qu'elle a posé comme question, c'est... Ne l'insultez pas, hein. Elle est en train de créer... non, mais c'est sérieux ce qu'elle dit là. Quand je suis tombée sur le commentaire, je dis merci Seigneur. Je lui ai répondu très simplement, non. Je ne pense pas que ce sera une sorte de schéma familial. Parce que c'est aussi le milieu qui fait l'homme.
Bon, j'ai répondu vite fait, mais j'ai décidé de lui répondre dans cette vidéo et de répondre à vous tous qui êtes dans les églises, boutiques. Et que j'en discutais avec Julie Déanzo, ma grande soeur. Les histoires de liens familiaux, non, c'est les liens. Comme ta mère ne s'est pas mariée, toi aussi, tu ne connaîtras pas le mariage. Ta fille aussi, parce qu'elle a dit, ma mère a rencontré mon père, ils ne sont pas restés ensemble. Moi, j'ai rencontré le père de Didou, on n'est pas restés ensemble. Didou, est-ce que c'est pas possible, est-ce que c'est pas probable que Didou ait le même schéma? Est-ce que c'est pas des liens générationnels? Qu'est-ce que j'en pense en fait? Il n'y a pas de lien ici. Je ne crois plus en ces bêtises de liens. Je vous dis en quoi je crois. Vous savez, nos hommes de Dieu, nos boutiquiers, nos prophètes, nos bishops, nos révérends, nos apôtres de la gloire glorieuse, ils surfent sur la précarité d'esprit intellectuel, la misère financière des Africains. Pour eux, s'asseoir leur puissance qu'ils ont, et puis aujourd'hui, on leur déroule tapis rouge, et puis quand tu les vois se déplacer, on dirait Ping Yong Yung, mais Vladimir Poutine qui se déplace là. Ils surfent sur ça. Alors, suivez bien mon regard. Moi, depuis un moment, j'ai analysé la situation en fait. Vos histoires de liens là. Bon, je n'y croyais pas déjà. Hein. Ma grande soeur sait que je n'y crois pas. Je vais vous expliquer dans quel contexte ma mère a rencontré mon père. Et vous suivez mon regard. Hein. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas de lien. Tout est une question de dans quel milieu tu évolues. C'est le milieu qui fait l'homme. Il n'y a rien lien ici. Tu n'es pas lié, ma chérie. Il n'y a pas lien. Même les histoires de non, les sorciers sont assis sur ma vie. Il n'y a pas sorcier ici. Il n'y a pas lien. Mon papa là, à l'époque en Côte d'Ivoire, bon, je pense qu'en Afrique, mon père a eu son BEPC dans sa région de Guibéroua là. Il n'y avait pas de lycée à cette époque-là pour l'accueillir. Et il a eu une très forte moyenne. Donc, le lycée qui pouvait l'accueillir le plus proche, c'était le lycée de Divo. Pour ceux qui connaissent Divo, il y a le lycée moderne de Divo qui est sur la grande voie qui va vers Gagnoua quand tu quittes Abidjan. Quand tu traverses Divo, il y a une grande voie, puis il y a une forêt de palmiers qui est là. Le lycée moderne de Divo est juste derrière. Donc, mon père a été affecté dans ce lycée. Et à l'époque, on affecte les enfants comme ça, on ne cherche même pas à savoir s'ils ont un parent dedans. Et c'est comme ça mon papa a commencé à chercher tuteur de maison en maison. Il se promenait de maison en maison. Mon père est issu d'une famille très pauvre. Et issu d'une famille, bon voilà, où il n'y a pas d'éducation comme toutes les familles en Afrique la plupart du temps. Donc, il toque chez mon grand-père à l'époque. Et il demande de l'aide. Et mon grand-père, c'était quelqu'un de très généreux. Il dit, il y a la place. Oh. Parce que mon grand-père avait construit, il y avait une grande cour, elle est encore à Divo. Il dit, il y a la place, c'est pas pour aller à l'école. Puisque nous, on habitait juste à côté du lycée moderne de Divo. On a juste à marcher, je crois, 10 minutes et on est au lycée moderne de Divo. Donc, il cherchait les maisons à côté, à proximité pour ne pas faire une grande marche. Donc, c'est comme ça à cette époque-là. Nous sommes dans les années... je vais dire, je ne sais pas, 75, 76. Un truc comme ça. Donc, un peu plus, un peu moins même. Peut-être 74, je ne sais plus. Et c'est comme ça qu'il arrive chez là. Mon père avait 3 filles. Mon père n'a pas eu de garçons. Mon grand-père n'a pas eu de garçons. Il a eu 3 filles. Avec 2 femmes différentes. Et donc, l'aînée de ma grande sœur, Tante Tina, à qui je fais un gros bisou, elle est ici en France. Elle a quitté la Côte d'Ivoire très jeune. Et donc, elle n'était plus à la maison. Quand mon père rencontrait ma mère, vous savez, c'est dans la maison où il est venu habiter là. C'est là, il y avait la grande sœur de ma maman, Irène, qui ne vit plus. Et puis ma maman, Dali Sylvie. Et puis c'est comme ça qu'ils ont commencé les amourettes. Quand mon père a appris ça, mon père a viré mon papa. Parce que mon grand-père a viré mon papa. Parce que mon grand-père, il n'aime pas ça. Il a dit à ma mère, tu arrêtes la relation là, ou bien toi aussi je te vire. À l'époque, ma mère n'a pas grandi avec sa maman parce que sa maman, elle l'a perdu très jeune.
Du coup, bah, elle n'a pas reçu une éducation en tant que telle. Et mon grand-père a fait ses filles dans sa vieillesse. Il n'a pas fait ses filles jeunes. Moi, je me rappelle, on avait quel âge quand mon grand-père était déjà très vieux. Ma mère a fait ses enfants très jeunes. Et c'est comme ça qu'elle prend la grossesse de Julie. Dans la foulée. Elle avait déjà mon grand frère. Et elle prend la grossesse de Julie. Et mon père rentre dans une colère noire. Et mon père l'amène à la porte. Donc, c'est pas quelque chose, elle était dans une forme d'éducation parce que mon grand-père, il rigolait pas avec ça. Mon grand-père, c'est le genre de papa, quand ses frères viennent du village, il doit être ses filles. Et c'est plus tard, il a expliqué à ma mère que c'était pour ne pas qu'elle soit abusée sexuellement. Donc, bref, c'est le milieu, c'est là qu'elle a rencontré mon père, c'est là. Vous pensez que si ma maman était issue d'une bonne famille, avec mon grand-père qui était un intellectuel, un éminent, comme ça déjà, ingénieur international, et puis par exemple, il avait les moyens d'emmener ma maman étudier, ou même, je sais pas moi, à Londres. À quelle heure rencontre mon père? Si lui-même, il était dans un quartier résidentiel, parce qu'on était dans un quartier résidentiel, hein, on était dans un quartier bas de gamme, hein, avec l'eau sale qui passe derrière notre cour. Hein. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'elle a rencontré mon père. Moi, je n'ai pas grandi dans un environnement qui m'a donné du rêve. Il faut dire la vérité. Parce que moi, je suis une personne vraie. C'est le milieu qui fait l'homme. Ce n'est pas une affaire de lien générationnel. Il n'y a pas de lien ici. OK? Donc, quand moi j'arrive en France, je baigne dans quel milieu? Je baigne dans quel milieu? Si j'étais venue en France et que je viens rencontrer ma mère, elle est en France, elle est un bon Suisse, éduqué. Et puis elle est dans les Alpes là, de la Suisse, là, dans un chalet là-bas. Là. Vous pensez que c'est à quel moment je rencontre le papa de Didou? Mais je viens trouver ma mère dans de la pourriture en France, dans le milieu BT, dans les associations, dans les funérailles, dans les calomnies, dans les médisances, dans la haine, dans la pourriture de la diaspora. Encore heureux même que je n'ai pas le mindset pour la suivre parce qu'elle a voulu m'embarquer dans sa pourriture. Donc, je rencontre le papa de ma fille. Et tout de suite, je me rends compte que il y a un truc qui ne va pas là, avec moi, ma façon de marcher. Et puis, je me sépare de lui. Ce n'est pas des liens. Ah non, ce n'est pas des liens. Vous pensez que, sérieusement, si ma mère avait les moyens de me sortir de la Côte d'Ivoire, juste après le bac, pour m'emmener étudier à Oxford, ou à Cambridge, ou à Yale, ou à Massachusetts Institute, ou à Stanford, ou à l'Université de Pennsylvanie, ou bien dans les grandes écoles de la Suisse, là. Je passe où pour rencontrer Papa de Didou? Non, il faut que vous compreniez le raisonnement que je suis en train de vous expliquer. Je vous dis ce que je suis en train de faire avec Didou. Et c'est important que vous le compreniez, ce message. Et je veux que vous partagiez ce message à vos enfants, à vos petites soeurs, à vos petits frères. Les histoires de liens que les pasteurs utilisent pour vous assujettir et puis pour pomper vos comptes bancaires, c'est une arnaque. C'est une grosse arnaque. Il n'y a pas de lien ici. C'est la pauvreté, le lien des Africains. Je vais répéter, vous allez entendre. Ce qui fait que nous, les femmes africaines, on fait des enfants avec la merde là. C'est la pauvreté. Et la pauvreté, elle a deux niveaux. La pauvreté intellectuelle et la pauvreté financière. C'est ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir des liens générationnels.
On n'a pas de liens générationnels. C'est juste de l'imagination. C'est juste le fruit de notre imagination. Et c'est juste un marketing pour les pasteurs. C'est juste une mafia. Il n'y a pas de lien ici. C'est pauvreté. Si tu as les moyens, si tu as l'argent, tu as les moyens et que tu mets ton enfant dans un certain milieu, c'est dans ce milieu où tu as mis ton enfant là. C'est là-bas ton enfant va rencontrer son homme. Vous connaissez l'histoire de Kate Middleton? La duchesse de Cambridge. Là. Très bien. Ceux qui connaissent son histoire, allez écouter son histoire. Les parents de Kate Middleton ne sont pas des millionnaires. Ils ne sont pas des bourgeois, ils sont non-name. Mais la maman de Kate Middleton a toujours eu une vision pour ses filles. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait une petite entreprise à 2 balles là. Elle l'a vidé tout. Elle a pris Kate et puis elle a mis dans l'école. Non mais je vous parle. Elle a mis dans l'école où il y a les princes et les rois. Et c'est comme ça Kate a rencontré son prince. Ok? Ma patronne du 10e. Non, je vais vous expliquer parce que vous allez comprendre. Ma patronne du 10e, qui est DRH là, elle m'expliquait que elle est l'aînée de son papa et de sa maman. Ses parents ont 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Ils sont 4 ou ils sont 3? Ils sont 4. Très bien. Ou 4 ou 3, je ne sais même plus. Écoutez-moi très bien. Quand elle a eu son bac, elle a fait la prépa. Et son papa l'a emmenée dans la 2e plus grande école d'ingénieurs de France. 2e ou 3e. Alors, cette école-là, les parents blancs mettent leurs enfants là-bas, leurs filles, pour que là-bas, leurs filles rencontrent leur mari. C'est là-bas, François Fillon a rencontré sa femme. La femme de François Fillon, là, elle est diplômée de grande école d'ingénieur. Elle est diplômée. Ce n'est pas une analphabète. Par contre, elle ne travaille pas. Parce qu'elle a épousé quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et c'est comme ça. Moi, ma patronne, toutes ses copines avec qui elle a fréquenté la grande école, ne travaillent pas. Les parents les avaient mis là-bas pour rencontrer là-bas leur mari. Et c'est des maris qui brassent beaucoup d'argent, qui ont de grandes entreprises. Donc, elles n'ont pas besoin de travailler parce qu'elles sont souvent, elles rencontrent des bourgeois, des hommes de bonne famille, des enfants là. Donc, elles ne travaillent pas, mais c'est comme si. D'accord? Et c'était le plan. Par contre, ma patronne, son papa l'a emmenée là-bas, pas pour qu'elle ait le même schéma. Elle, son papa a dit qu'elle va travailler. Donc, c'est elle qui m'explique un peu comment fonctionnent les écoles d'élite là. Les grandes familles mettent leurs filles là-bas pour rencontrer leur mari. Parce que c'est le milieu qui fait l'homme. C'est le milieu qui fait l'homme. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Michelle Obama, elle a fait Harvard. Michelle Obama a fait Harvard. Elle n'a pas fait les petites universités du Bronx là. Donc, quand elle est sortie de Harvard, diplômée en droit, elle a intégré un grand cabinet d'avocats à New York. C'est dans ce cabinet d'avocats-là que Barack Obama, lui aussi sorti de Harvard, est allé faire son stage pour la première fois et il a rencontré Michelle. Michelle qui était sa prof de stage, quand il a rencontré Michelle, c'est passé parce qu'il y a des codes en fait. Je pense que déjà ce cabinet d'avocats-là, il ne recrute pas n'importe quel profil déjà pour commencer. Voilà. Tu ne peux pas quitter d'une université à bas niveau pour intégrer ce cabinet-là. D'accord? Il faut quitter les grandes écoles comme les Harvard, les Yale, les trucs comme ça. Donc, du coup, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Si Barack Obama avait fait une université du Bronx, il n'allait jamais intégrer ce cabinet d'avocats et il n'allait jamais rencontrer Michelle. Parce que je vais vous dire une chose au cas où vous ne saurez pas. Les grands hommes de ce monde que vous voyez là, ce sont les femmes qui sont derrière eux. Ce sont les femmes. Allez vous renseigner, ce sont les femmes. Derrière un grand homme se cache une femme de feu. Ça, c'est vrai. Et c'est très vrai. C'est pour cela que des fois, il y a des mamans qui ne sont pas contentes du choix de leur bru, de leurs enfants, quant au choix de leur femme. Parce que tu ne peux pas payer l'école de ton enfant, bac plus 5, et puis ton enfant va aller te prendre une femme qui a niveau CM2 ou même niveau 3e. Aucune maman ne va accepter ça. Une maman normale. Pourquoi? Parce que l'école, il faut qu'on le dise, l'école, il y a quelque chose qui est derrière, il y a un esprit de grandeur derrière l'école.
Ce n'est pas une question de lien. C'est l'argent. C'est la pauvreté. Les Africains, on est pauvres. Donc, comme on est pauvres, nos parents ne nous ont pas donné les codes de grandeur. Et parmi les codes de grandeur, il y a les voyages. Il y a les activités. Il y a même l'alimentation. Oui, l'alimentation est un code de grandeur. Il y a l'environnement où tu grandis. Si tu as eu l'habitude de manger en groupe, comme vous, pas moi, parce que moi, j'ai jamais mangé en groupe en Afrique, à part quand ma mère a pris l'avion et qu'on s'est retrouvés chez des tantes et chez des tuteurs, mais sinon, nous, on mangeait toujours à table. Donc, en Afrique, on mange en groupe, en groupe. Ça, c'est des codes de pauvreté et de misère. Et quand tu as grandi avec ces codes-là, mais tu vois pas la vie en grand. Ma fille Didou, tu as posé la question, est-ce que Didou aussi ne va pas rencontrer un homme et puis demain va divorcer? Alors, les probabilités pour que ça arrive sont minces. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'environnement dans lequel je suis en train de faire évoluer mon enfant, c'est un environnement, et je n'ai pas encore fini parce que là, je suis au rez-de-chaussée. C'est un environnement propice à tout ce qui est grand. C'est pour cela que je l'ai sorti du public. Pour qu'elle rencontre des personnes de grandes familles, de bonnes familles. C'est pour cela que Didou, je l'ai inscrite à l'équitation. Vous pensez que tout le monde fait l'équitation? Tout le monde ne fait pas l'équitation. Il y a des sports, il y a des activités que tout le monde ne fait pas. Déjà parce que c'est très coûteux. Oui. Et les gens n'ont pas le mindset même pour le faire. Demain même, Didou, je vais l'inscrire au golf. L'année prochaine, elle va faire golf. Ah, vous m'avez entendu, c'est le son, vous n'avez pas capté. Je vais continuer à me battre pour ne pas que ma fille grandisse dans un milieu de pauvres. Il faut m'écouter. Toi, tu as écrit le commentaire là. Je te comprends. Je veux que vous compreniez les Africains. Ce n'est pas lien, c'est la pauvreté. Si tu fais grandir ton enfant dans Yopougon, si tu as grandi à Yopougon, je prends un exemple tout bête. Si tu as grandi à Yopougon, que toute ta vie tu l'as fait à Yopougon, c'est Marie de Yopougon à Bobo, à Diamé que tu vas avoir. En fait, c'est pas... Je sais comment je vais vous expliquer ça. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le milieu qui fait l'homme. Si tu veux que demain ta fille rencontre un bon mari, il faut la sortir des HLM là. Quitte là, quitte le 93, quitte tes quartiers bizarres, Bobigny, quittez là. Quittez là. Allez dans des environnements où vos enfants vont se mélanger avec les riches, avec les bourgeois, avec les gens qui pensent, qui ont la vision. Le fait aiguise le fait. La Bible dit le fait aiguise le fait. C'est pareil comme les amitiés. Si tu ne veux pas finir ta vie pauvre, écoute-moi très bien. Il faut commencer à revoir tes copines, tes amitiés. Je ne dis pas que... Mais si tu n'as que des copines qui sont dans la pauvreté, des copines lambda qui ont les salaires de 2000, 1500, tu vas finir pauvre. Il n'y a pas de challenge. Rien ne te challenge. Moi, j'ai des copines qui sont propriétaires 3 fois, qui ont des entreprises, qui roulent des voitures à 80 000 euros. Ça me challenge. Mais si tu n'as que des copines, et puis vous êtes dans un groupe de copinage, et que toute votre causerie, c'est église, dîme, association, funérailles. Hey, mon mari m'a frappé au Dieu, oh, il m'a baisé au Dieu, mal de, hey, mon mari. Si c'est que ça, les probabilités pour que ta fille ait la même vie que toi sont très grandes. Je vous parle de système de pensée et je vous parle de vision. Ça n'a rien à voir avec des liens. Ça n'a rien à voir avec des liens. Demain, Didou est dans une grande école en Suisse. Mais vous-même, quand vous réfléchissez là-haut, Didou va passer où? Pour rencontrer un va-nu-pied. Elle passe où même pour rencontrer un Ivoirien?
Déjà, même, on va pas aller loin. Dans les écoles de Suisse, là, il n'y a Ivoirien là-bas. Les grandes écoles qui sont en Suisse, où on dit la scolarité fait 35 000 euros, 40 000 euros, là, il y a Ivoirien là-bas. Ils sont combien? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas les liens. C'est dans ton milieu là. C'est là que tu vas avoir ton mari. La plupart des médecins, ils rencontrent des infirmières, ils se marient. La plupart des enseignants, leurs femmes sont souvent en terminale, en seconde, et puis après, elles passent concours de CAFOP ou même concours de... Et puis, ils sont dans le même milieu. En fait, c'est le milieu qui fait l'homme, hein. C'est là où tu es là. C'est là que tu rencontres... Quand tu prends le showbiz ivoirien, regardez un peu le showbiz ivoirien, ils se marient entre eux. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Les bourgeois se marient entre eux. Les riches se marient entre eux. Parce qu'ils forment des cercles. Mais il faut que toi qui m'écoutes, si c'est pour porter les mêmes habits, les mêmes pantalons, et si c'est pour porter une seule culotte, si c'est sale, tu prends, tu laves, tu sèches un peu sur le radiateur, tu prends, tu reportes. Pour que ta fille ou même ton fils intègre un autre cercle de vie que celui que toi et ta famille, vous avez toujours connu, il faut faire ça. Tu vas voir que ce que je suis en train de dire là, je suis dans la révélation. Ce n'est pas lié, c'est la pauvreté. Ce n'est pas lié. C'est la pauvreté. Je vous dis une vérité absolue. En Afrique, on a beaucoup de talents. Moi, mon grand frère, l'aîné de ma famille, il a un talent. Il chante. Quand il chante, tu as la chair de poule. Et puis, il dessine. Si Hervé te prend une feuille, et puis il te dessine une fleur, il a la plume, il dessine. Mais comme on était pauvre, ces deux talents-là, on n'a pas pu les explorer au travers des activités extrascolaires. Bah, il a ce talent-là et puis il est dans la pauvreté. La collègue de ma mère, qui a son fils, elle a un seul fils et ses parents avaient les moyens d'ailleurs. Elle a eu un seul enfant. Son enfant avait aussi le talent. Lui, il jouait du piano. Elle a pris son enfant. D'abord, depuis tout petit, elle a acheté un piano à son enfant. À l'époque, un piano Yamaha, la marque Yamaha, ça coûtait cher. Mais elle avait les moyens pour le faire parce qu'elle avait un seul enfant et ses parents étaient aisés. D'accord? Donc, elle n'avait pas une panoplie d'enfants. Là où ma mère avait comme un bataillon à nourrir, elle avait un seul enfant à nourrir. Donc, elle avait le moyen d'acheter, de faire à son enfant du piano. Aujourd'hui, son enfant, il joue du piano à l'international. Pierrette Adams a un concert, on l'appelle. Tel artiste a un concert, on l'appelle. Et il vit de son art. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? La pauvreté, c'est une malédiction. La pauvreté, c'est une punition divine. Moi, Ange Prisca Denzo, je déteste la pauvreté. Et tout ce qui va me conduire à la précarité, je fuis. Exemple, enfant. Si vous voyez que je me suis arrêtée à un enfant, c'est parce que j'ai tellement une haine de la pauvreté que je sais que si je mets un deuxième dessus là, les rêves, tous les rêves que j'ai pour Didou là, c'est éteint. Je ne peux pas scolariser 2 enfants au privé. Je ne peux pas. Parce que même l'alimentation, ça fait partie des codes de grandeur. Didou, une fois j'ai fait la vidéo, elle est venue demander, maman, on mange au restaurant, vous avez vu un peu? Mais parce que ce sont des codes que je lui envoie. Mais vous pensez que Didou, quand demain un gars va l'inviter vite fait dans un petit restaurant, ça ne va rien faire sur sa vie. Parce qu'elle est habituée, c'est son quotidien en fait, manger au restaurant. Prendre l'avion, aller en République dominicaine, voyager. Didou, je l'emmène voir le monde et elle verra le monde tant que le Seigneur me donnera une longue vie. Mais vous pensez qu'avec ces codes que je lui envoie là, à quelle heure Didou va aller même sortir avec un noir? Déjà même pour commencer, on commence déjà sur ça. Si elle sort avec un noir, c'est que vraiment, hein.
Parce que la petite m'est très exigeante. Les gens, ceux qui me fréquentent savent à quel point ma fille est d'une exigence pas possible. Va dans sa chambre. Ce sont des codes que j'envoie à mon enfant. Pour qu'elle voie la vie en grand. Et que jamais, jamais de sa vie, elle n'ouvre son intimité à un pauvre. Parce que la pauvreté, c'est une malédiction. La pauvreté, il n'y a pas quelque chose qui détruit la vie d'une personne que la pauvreté. Il n'y a pas quelque chose. Parce que même la maladie, des fois l'argent te sauve. Des fois l'argent te sauve. Il y a des maladies que l'argent ne peut pas faire. Mais il dit des fois, ça te sauve. Quand tu as les moyens de mettre ton enfant dans les vraies écoles du monde, c'est là-bas que tes filles vont rencontrer leur mari. Et ce n'est certainement pas des hommes de bas niveau, des sauvages qui vont venir la fatiguer et qui vont la maltraiter. Ce n'est pas vrai. C'est ce travail-là, moi, je suis en train de faire. Et je vous encourage à embrasser cette vision pour vos enfants. C'est la pauvreté qui fait que nous, on est à ce niveau-là. C'est pas lien. Il n'y a pas lien ici. Je ne rendrai plus jamais la gloire à Satan. Le Seigneur nous a donné tout à la croix de Golgotha. C'est nos choix qui nous détruisent. Parce que les choix que nous faisons sont conditionnés par notre système de pensée et par la précarité dans laquelle nous avons grandi depuis le berceau. Changez vos codes et vous verrez si vos enfants vont vivre la vie que vous avez. Moi, je dis, ma fille ne vivra pas la vie que moi j'ai. Ce n'est pas possible. Je vais me battre pour la mettre dans les meilleures écoles du monde. C'est la mort qui gagne tout. C'est la mort qui freine tout. Sinon, s'il y a la ville, vous allez voir ce qu'ils ont dit là. C'est la vérité. Je ne construis pas maison en Afrique. Je n'ai pas de terrain. Je m'en fous de terrain. Ma vision, c'est que mon enfant intègre les hautes sphères de l'éducation mondiale. C'est là-bas qu'il va rencontrer son petit prince. Équitation, elle fait là. Vous pensez que je suis bête. Je sais dans quoi je suis. Vous voyez exactement qui fait équitation. Elle va faire équitation jusqu'à... Elle me l'a dit, elle va faire équitation jusqu'à ce qu'elle sera dans les grandes écoles. Elle continuera à faire équitation. Comme ma fille qui est à Poissy, là. Elle fait équitation. Depuis à quel âge elle fait équitation? Didou va faire équitation jusqu'à... L'année prochaine, moi, je l'inscris au golf. C'est tout le monde qui fait golf. C'est de là-bas, là. Elle va rencontrer un jour son petit amoureux. Quand elle sera dans les grandes écoles. C'est dans les coins comme ça, là. Vous dites non. Vous êtes en train de construire un immeuble. Vous construisez quoi même? C'est quoi vous construisez même? Il n'y a pas de lien ici. Arrêtez de vous faire manipuler par les pasteurs. Tu n'es pas lié. C'est la pauvreté qui est ton lien. Sors de la pauvreté et tu verras. Si c'est quelque chose que je dis là, il n'y a pas une logique dedans. C'est la pauvreté matérielle et financière qui freine nos enfants et qui freine même nos vies. C'est la pauvreté, ce n'est pas lié. Moi, j'ai compris ça. Et aujourd'hui, je mets des garde-fous. Tout ce que je fais comme choix aujourd'hui, ce sont des choix qui vont m'élever. Donc, si quelque chose ne peut pas m'élever, mon milieu là même, je change même bientôt de milieu. Vous croyez pas en ça? C'est pour ça que des fois, vous trouvez que quand nous, on réussit, non, on se la pète, on se la raconte. Hey, moi aussi, je suis en train de partir. Là, à un moment donné, je change tout, hein, autour de moi. Hein. C'est la vérité, moi, je le dis. Vous-même, ça va vous déranger même de marcher avec moi. D'ici encore 2-3 ans, là, vous, mes proches, là, vous serez dérangés. Parce que le niveau sera... Montez le niveau, hein. Parce que la partie où j'allais m'asseoir sur Jupiter, là, c'est pas loin. On voit sur Jupiter, là, si ma fille va aller rencontrer Noah là-bas. Vidéo numéro 2. On se dit à demain.